Bienvenue. Bienvenue sur le direct. Oh, j'ai internet, ça passe par des trucs, y a même plus de fil. C'est fou. Ah oui. Ah, pour faire ça. Et votez bien. Arthur, ça a l'air horrible. Ouais, je pense. Mais je les ai pas, de toute façon, je ne les ai pas. Faudrait que je les télécharge quelque part. Je l'ai sur Dailymotion en entier, Arthur. Franchement, j'ai un peu envie, moi. Tu peux m'envoyer le lien du spectacle d'Arthur, si tu l'as? Oh putain, Dailymotion. Oh là là, Dailymotion. Temps de lancer une vidéo sur Dailymotion, il sera 8 ans. Ce qui ne veut rien dire. Et qu'est-ce qu'il me fait? Mais pourquoi? Je ne peux pas regarder la vidéo. Oh putain. Ah! Mais on peut... Mais la pause ne marche pas? La pause ne marche pas? Putain, mais quel site de merde! La vache! C'est fou de faire des trucs à ce point merdique. C'est fou. C'est fou pour les gens qui ont des refs. Bon. Eh bon, il peut aussi. Hein. Mais je le regarde comme ça. Et puis je rigole à toutes les blagues. J'ai rien à regarder le live de spectacle d'Arthur il y a pas longtemps. Ben accrochez-vous à ce point-là. Mais en fait, moi, j'arrive pas. J'arrive pas à me dire que ça peut être aussi mauvais. Je pense pas que ce soit si pire. C'est trop tard maintenant. Ah, c'est trop tard, vous ne m'arrêterez plus. À nous la bonne ambiance. Et fuck les rageux. Regardez le showman. Ah, alors, oh, bah ça marche. Ça marche super bien, hein, Dailymotion. Vous pouvez pas savoir comme je suis heureux d'être avec vous ce soir à Liège. Ah, la veste. Oh, la veste. Je veux voir de l'amour, enlacez-vous tous les gens qui s'aiment. Je veux voir une montée d'amour dans ce forum de Liège. Allez, regardez comme il distribue de l'amour. Bon, d'un autre côté, si vous aviez écouté votre mère en travaillant à l'école, vous seriez là avec les riches du premier rang. Oh bah... Oh, je l'avais jamais entendu celle-là. Oh bah... Oh bah, ça doit être le... C'est lui qui a inventé cette blague, hein. Les autres l'avaient jamais fait avant. Oh là là, je suis heureux, bon j'ai le trac, hein, c'est normal. On va faire un petit test. Levez la main ceux qui n'ont pas vu mon premier spectacle. Allez-y, levez la main. Ok, vous dégagez, vous sortez. Oh là là, je vous jure. En plus, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Hein. Je lis dans vos pensées. Vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que c'est que cette veste pourrie? Oui. Oui, tu as raison, Arthur. Tu as raison, Arthur, c'était exactement ce que j'étais en train de me dire, Arthur. Je t'adore. Je t'adore. Levez la main ceux qui trouvent ma veste moche. Franchement, n'ayez pas peur. Oh putain. Oh putain. Oh, ça fait vraiment plaisir, hein. Ah, c'était pas... En plus, c'était pas prévu. Vous avez tous un téléphone portable, on est d'accord, hein? Oui, Arthur, j'en ai un, moi. Un téléphone portable, bien haut, hein. Mamie, qu'est-ce qui se passe? T'as pas de bras, t'as pas de portable? Enfin, de nos jours, à 11 ans, les enfants ont leur premier portable. Vous vous souvenez, nous, pour téléphoner, à 11 ans? Fallait qu'on mange des yaourts d'abord. Un pot de yaourt, une ficelle. Allô, ouais, tu m'entends? Ouais, attends, tire pas trop sur la ficelle. En plus, à mon époque... Ah, moi, je trouve que dans la gestuelle, il y a tout un... On voit qu'il a travaillé son truc, hein. On voit que... Non, moi, je le trouve... Voilà. Mon vrai prénom, c'est Jacques. Arthur, c'est un pseudo que j'ai pris. Bah, ça sonnait mieux. Bah, t'imagines, le jour de mon mariage, à la une de Paris Match, Jacques a dit oui. C'est vrai, ça. C'est vrai que vous imaginez... Mettez-vous un peu dans la situation qu'il vient de vous soumettre, quoi. Non? Mais... Un couple sur deux se quitte à cause d'un SMS. C'est vrai, ça. Bon, prenez Tony Parker. Alors lui, c'est mon champion. Il a conservé 100 SMS de sa maîtresse. Et toutes les femmes dans ce théâtre, quand vous avez appris ça, vous avez fait « Oh, mais quel salaud !» Et nous, tous les mecs, quand on a appris ça, on a fait « Oh, mais quel con !» J'ai une idée. Des fois, je mettrai pause et on essaiera de trouver la chute. Voilà. Ce sera notre petit jeu. Notre petit fil rouge. Non, mais oui, tu sais... Pardon, je suis sorti du RP. Du RPR. Parce que là...
En fait, ouais, tu sais, le tromper, là. Il trompe, et puis en fait, c'est super drôle. Voilà. Ah bah, je vais vous montrer une scène qu'on a toutes et tous vécue. Vous savez, on est au téléphone comme ça, on est en train de discuter. Et à un moment, on a un bug, on a une espèce de voile noir. Et pendant qu'on parle à un copain, on se met à lui dire, eh ben donc c'est marrant pendant que je te parle. Figure-toi que je trouve plus mon portable, dis donc. Allez. Allez, essayons de trouver la chute. C'est compliqué, il y a un potentiel de blague. Il est dans ton cul. Oh, s'il dit ça, c'est fou. Alors, on est d'accord, on part sur un dans ton cul, on est deux à l'avoir dit. Et l'autre idiot de l'autre côté, tu veux que je t'appelle pour le faire sonner, comme ça tu sais où il est? Ah. Et bah comme quoi, un bon dans ton cul, des fois... C'était ça la chute. C'est dangereux le Ah portable. mais c'était vraiment ça la chute. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. D'ailleurs, il y a des scientifiques qui ont fait des études, ils ont pris des téléphones portables et ils les ont mis dans des cages de souris dans des laboratoires. Et après quelques semaines, les souris ont développé des tumeurs. Et j'en ai parlé à ma mère qui est tout le temps fourrée au téléphone, et en fait, ce qui a angoissé ma mère, c'est pas trop que des souris et des tumeurs, non. Que ce qui l'a le plus angoissé, c'est... Ce qu'il a le plus angoissé, c'est... ce qu'il a le plus angoissé, c'est qu'elle répondait jamais au téléphone. Alors, dans ton cul. Oui. Ah, c'est la facture. La facture, c'est pas mal, la facture. Ah, la facture, c'est beau. Je suis sûr que c'est ça. Que les souris et des téléphones, oui. Ah, c'est pas mal, on est pas mal. Des souris sachent utiliser un portable et pas elle. Ça l'a stressé à mort. Bien joué. Enfin, vous vous souvenez des télés de nos mères? Moi, ma mère, elle avait une télé tellement grosse, tu pouvais mettre les photos de toute la famille sur 7 générations comme ça, tu vois. Il y avait un apron, une poupée espagnole, un vase, une antenne grande comme ça. Ah, mais il dit des vérités, hein. Ça, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est bien écrit. On a tous été traumatisés par le napperon sur la télévision. Levez la main ceux qui ont connu le napperon à la télévision. Chez ma mamie. Chez ma mamie qui est morte. À Noël, j'ai offert un écran plat à ma mère. Je vous jure, elle s'est démerdée pour foutre un napperon dessus. Ce qui fait que quand je présente une émission de télé, je peux plus me concentrer. L'autre jour, je recevais Catherine Deneuve aux enfants de la télé. À un moment, je lui pose une question, elle me répond, et moi, j'arrivais pas à l'écouter, je pouvais pas m'empêcher de l'imaginer comme ça, en crêpe bretonne chez ma mère. Et tu t'aperçois à quel point on ne peut plus se passer de la télécommande, surtout nous les mecs. C'est quand on rentre à la maison pour voir un match qu'on ne voudrait rater sous aucun prétexte. Oh là là, sortez vos stylos. Attention, le football et les mecs. Parce que le football est la bière et le foot. Attention, est-ce qu'on peut encore avancer un peu ou la chute va arriver tout de suite? Et on la trouve plus, la télécommande. Alors là, nous, on devient complètement tarés. On fait « Oh, chérie, elle est où, la télécommande ?» Et là, mesdames, vous nous faites cette petite phrase, on pourrait vous égorger, vous nous dites « Oh, qu'est-ce qu'elles disent, les gonzesses, alors? Qu'est-ce qu'elles disent, les bonnes femmes? Un dans ton cul. Elle est dans ton cul. Si tu touchais... Ah, il y a un truc. Si tu passais plus de temps à me toucher qu'à toucher à tes commandes, on serait peut-être... Non, un truc dans le genre. Il y a un truc avec... Non, c'est peut-être trop fin. Tu l'as mis où la dernière fois? Un truc dans le genre? Là, ouais. Ah, là où tu l'as mise? Bah oui, si c'est vraiment... S'il n'y a pas de blague, c'est ça, finalement. C'est vrai qu'il faut se glisser dans le cerveau d'Arthur. Attention, vous êtes prêts? Elle doit être là où tu l'as laissée hier. Ok, ça va être compliqué. Donc il faut vraiment prendre le première phrase, le truc, il faut prendre la réponse qui est la moins blague de tout ce que vous avez dans la tête. Et c'est ça. Bien joué à ceux qui ont trouvé. Moi j'essaye déjà d'aller trop loin. Oh, ça applaudit, hein. Bravo. Bravo Arthur, t'es beau, hein. Arthur, bah là... Moi, vas-y mon champion. Il y a pire que perdre la télécommande. C'est de l'avoir en main et les piles sont mortes. Mais oui Arthur. Alors là, nous les hommes, on devient vraiment crétins. On est sur le canapé comme ça, on fait ce geste débile, on soulève nos fesses, on fait comme ça. Waouh, mais non. Parce qu'on est persuadé que la distance qu'on gagne ici, on la récupère en ondes devant, tu vois. Et on fait ce geste parce que nous, on est tellement intelligents, les hommes, qu'on est persuadé que les piles, c'est comme le ketchup, il y en a toujours un petit fond au fond, tu vois. Et une fois qu'on a tout essayé, vous savez qu'on pourrait enfoncer les touches de la télécommande tellement on s'énerve. On a oublié qu'on peut utiliser le doigt pour allumer l'écran.
Une fois qu'on a tout essayé, nous les hommes, on fait ce truc d'ingénieur de la NASA. Ouais, bah alors que font-ils les hommes, Arthur? Dis-nous. Qu'est-ce que les ingénieurs de la NASA font quand nous, les hommes, avec nos grosses bites, là, et nos bonnes femmes, qu'est-ce qu'on fait alors, hein? Avec la télécommande, là? On retourne les piles? Ah, ouais, on retourne les piles? Qu'est-ce qu'il y a de moins drôle que ça? Ça, je trouve que c'est presque trop drôle, hein. Attention. Pensez Arthur. Pensez Arthur, mesdames et messieurs. Ouais, il inverse les piles, il tape dessus. Qu'est-ce qu'il y aurait de moins drôle que ça? Ah là 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 là, ouais, on va partir sur un inversement de piles. Attention, si c'est ça, riez, hein. Ah, riez. On inverse les piles de côté. Excusez-moi, je suis allé rire un coup par la fenêtre parce que je me suis dit que ça allait vraiment faire... ça allait faire vriller le micro. Voilà. Ozzy, la pile de gauche, quand elle va aller à droite, elle va faire... Ouais, vas-y. Ouais, appuie un peu plus sur la blague, on l'a pas compris. J'ai un grand garçon qui a 14 ans, qui s'appelle Samuel, et un autre qui a 19 mois, qui s'appelle Aaron. Bon, pour le deuxième, on voulait un prénom qui fasse pas trop juif. Les juifs. C'est super, Arthur. C'est trop bien ce que tu nous proposes. Par exemple, récemment, je suis rentré à la maison et je lui ai offert le tout dernier iPod. Mamie. L'iPod. Quel est ton prénom, mamie? Quel est ton prénom? Mais non, mais oui, là, attends, il a foutrement critiqué les juifs, hein. Il a dit, oh bah dis donc, c'est... Oh là là, un prénom juif. Attention, il a pas peur des conséquences, lui. Non, mais vous vous souvenez de notre époque pour enregistrer une chanson? On avait un gros machin, là, vous savez, qui pesait 4 kilos, le magnéto-cassette. Avec les deux touches, quand tu les enfonçais, tu risquais la tendinite des doigts. Play, rec. Ouais. Il y a deux touches qu'on n'a jamais réussi à prononcer. Il y avait la touche Forever et la touche Runamanower. Oh là là, mais il balance, c'est fou ça. Je le pensais pas si engagé politiquement, vous voyez. En le voyant comme ça, on jurerait pas. On savait juste que Forever, ça allait dans le sens de play, par là, et Runamanower de l'autre côté. Bah oui. Putain, la galère, quand on inversait la cassette, on faisait « Je suis Forever Runamanower ». Non mais dans la gestuelle, moi je trouve qu'il a vraiment... vous voyez, tout ça c'est du comique de gestuelle, moi je trouve ça hilarant, c'est comme les grimaces et tout, ça marche. Ah, j'ai pris un autre personnage là. Regardez cette personne qui a l'air vraiment... qui n'a l'air pas assez vieille pour être dans cette position de rire. Regardez ça, ça rend les gens heureux. Ils partent de loin. Il nous aura fallu des années de scolarité, de cours d'anglais, pour enfin comprendre que Forever, ouais, ça voulait dire fast forward. Bah ouais, explique. Non mais vas-y, parce que moi j'avais pas compris. Alors je trouve qu'il a toujours... Alors moi c'est ça que j'aime bien avec Arthur. Il explique toujours ses blagues, parce que moi tu vois, celle-là j'ai passé à côté. Donc moi j'aime bien qu'on revienne sur les choses... Et qu'on me dise vraiment, t'es un imbécile, t'as pas compris. Et Runamanower, ouais, ça voulait dire Runamanower. Ouais, bah ouais. Puis quand il sait pas trop où il va, il refait la même blague. Du coup, moi j'adore comme ça permet de rire 2 fois. Je précise pour les plus jeunes d'entre vous qu'à notre époque, la touche éjecte avait un vrai sens. Aujourd'hui, quand tu appuies sur éjecte, ton DVD fait... Ah non! Moi, à mon époque, avant d'appuyer sur éjecte, tu prévenais les copains. Attention! Oui, c'est vrai qu'on faisait tout ça, vous rappelez-vous? Rappelez-vous lorsque... Et le signal pour lâcher la touche pause et enfin commencer l'enregistrement, c'est quand la chanson démarrait et tu entendais... Ah oui, il m'a eu sur celle-là! Quand nous étions enfants, vous vous souvenez, avant d'aller à l'école, on prenait n'importe quel objet dans la maison et on
porter une guitare électrique. Oui, Arthur. Devant le miroir de la salle de bain, au son des Rolling Stones, on faisait des solos de malades, comme des vrais rockstars, et on jouait comme des cinglés. Et d'un coup, ma mère, elle rentrait dans la salle de bain. Ah putain. Jacques, qu'est-ce que tu fais, dégueulasse? Ah putain. Ah, c'est Mimique. Ah, j'ai envie de l'enculer. Ah là 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 là. Rien, maman, je joue avec mon Jokari. Mais Arthur, t'as déjà joué au Jokari? Ah merde, faut que je me remette dans le RP. Excusez-moi, excusez-moi. Je suis sorti de mon personnage, je m'y remets tout de suite, excusez-moi. Il y a des fois, faut que ça... Elle est mignonne, mamie, elle me regarde, elle est toute jeune, mais à ton époque, la musique, c'était qu'une manivelle. Hein. Tu me fais tourner la tête. Attention. C'est... Ah, en fait... Attendez, je vous fais une blague. Vous vous rappelez à l'époque où il y avait des fils sur nos écouteurs? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je suis allé avec mon grand garçon au concert des Rolling Stones au Stade de France, justement. Et à un moment, je lui dis, tu vois, chérie, les vieux monsieur tout maigres qui sont encore obligés de chanter à leur âge? Eh ben... Attention, trouvons la suite, vite. Tu vois ces vieux monsieur? Eh ben, je baisais ta mère là-dessus. Fun. Alors, qu'est-ce que c'est la chute de cette histoire? Eh ben, c'est à cause du téléchargement. Eh ben, c'est à cause du téléchargement. Bon. Ça va être dur. C'est dur, hein, quand même. C'est dur, hein. C'est dur, hein. Vous avez raison, c'est dur, mais on est tous... ensemble, on est plus fort. Ah, bah, il y avait plus de monde que ce que je pensais là-dedans. Levez la main bien haut, tous ceux qui ont un Facebook. Allez-y, bien haut, allez-y. Regardez le fabuleux pays des glandeurs. Mamie, toujours rien, pas de Facebook non plus, non? Elle est mignonne parce qu'elle me regarde d'un air, bon, je parle anglais, fesses, sécu, bouc, c'est litre, Il a fait la blague Facebook. Et alors plus rien ne l'arrête. Facebook, c'est tout simple. En 2 mots, c'est la nouvelle communauté. En fait, comment t'expliquer, Dany? On a galéré pendant 30 ans, hein, entre nous. Hein. On a tout fait, on a lutté pendant la moitié de notre vie à tout faire pour enfin nous débarrasser de nos copains lourdeaux de l'école. Et attention, qu'est-ce qui se passe alors avec Facebook depuis qu'on a supprimé tous nos copains lourdeaux de l'école? Qu'est-ce qui peut bien se passer alors? Alors là, il va nous en sortir une bien belle, je vous laisse la deviner, évidemment. Hein. C'est pour qu'ils viennent nous poker, nous faire... Ouais, on les retrouve. Ouais, je vais trop loin, moi, déjà. Ils reviennent. Allez, allez-y, participez, c'est gratos, ça, les gars. Et ils nous poquent, mais c'est trop précis. On les retrouve. Ouais, je pense que c'est même... Ouais, c'est ça, c'est vraiment... On cherche à savoir ce qu'ils deviennent. Ah non, c'est trop compliqué, ça. C'est niveau 0, bordel. Ah, mais il y a pas... depuis le début, il y a pas eu une seule blague. Ils nous invitent à jouer à Farmville. Ouais, mais c'est trop précis, mais c'est beaucoup mieux, ça. Attention. Attention, là, tu vas dans un truc qui est beaucoup mieux que l'original. Je pense. Attention. Je veux voir du rire en barre sur ce chat. Je ne veux voir que de la joie et de la bonne humeur. Et ils reviennent par la fenêtre. Oh là là, mais... Un bout en train, je vous dis. Oh, putain, c'est... Excusez ma grossièreté, mais là, je l'ai pas vu venir, celle-là. Il sait surprendre son audience, là, avec... Il a des punchs, comme on dit aujourd'hui, il a des punchs... Attention, ça pique, hein. En plus, moi, quand je vois mon fils sur Internet, je complexe à mort, je me trouve nul. Bon, ce qui me rassure, c'est quand j'observe ma mère devant son ordinateur. Noël, ma mère. Là, j'ai comme l'intime conviction d'être Albert Einstein, tu vois. J'ai tout équipé pour ma mère. Le câble, la ligne ADSL, la webcam, enfin tous les gadgets. Et je crois que je n'oublierai jamais le premier soir où ma mère a reçu son premier mail. Elle m'appelle hyper paniquée. Les mails.
Vous aussi, nous, on en reçoit plein des mails maintenant. Les mails, c'est un peu notre quotidien à tous, les mails. Hein? Google Mail? Non? Le théorème d'Archimel? Mail et Sébastien? Je crois qu'avec ton père, on est sur écoute. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes, maman? Écoute-moi bien. Il y a un dénommé Monsieur Spam. Ah oui, bah oui, c'est... Parce que quand tu recevais des mails spam, c'était écrit en gros spam. Tu sais? L'autre jour, j'étais en train de travailler dans la cuisine, et j'étais devant mon ordinateur et je reçois agrandir ton pénis. Et là, il y a ma nana qui passe qui fait ah bah tiens, c'est cool que tu te renseignes, c'est bien. Pour avoir une énorme bite? Vous l'avez eu celle-là? Faut la voir la ref, elle est pas offerte à tout le monde. Les femmes, c'est que les grosses bites. Hein? Alors je préfère te le dire maintenant. Arthur nous a appris ça ce soir. Énorme bite égale gonzesse à foison. Retenez bien ça. Je dis t'inquiète pas maman, regarde, à mon avis il est rangé quelque part sur le bureau. Oh. Qu'est-ce qu'il avait pas dit là? Elle m'a rappelé 2 minutes après, j'ai fouillé le bureau de fond en comble, j'ai trouvé le scotch, la graffeuse, mais pas le mail de Monsieur Spam. Mes parents sont mariés depuis 45 ans. Ah bah... Ça c'est magnifique parce que j'ai envie d'appeler ça la chorale des hypocrites. Vous êtes tous là, j'espère que ça ne m'arrivera jamais. Non Arthur, j'ai pas pensé ça. Tu te fourvoies. Levez la main bien haut, ah bah. Les couples mariés, ceux qui sont mariés. Hein. J'ai pas Heureusement dit que le public a des mains parce qu'il nous sollicite beaucoup quand même. Est-ce qu'il y a des jeunes gens qui ont l'intention de se marier? Est-ce qu'il y a des futurs mariés dans le théâtre? Attention, les jeunes, ne vous mariez pas, hein, parce que les gonzesses, vous savez, elles ont pas fini de nous faire chier. Puis nous les hommes, on pisse partout sur la cuvette. Donc en fait, vous mariez pas parce que... c'est... Bonjour, quel est votre prénom, jeune homme? Marc. Et mademoiselle? Maude. Marc et Maude. Attention, Marc et Maude. Oh là là, moment impro pour Arthur. Moment impro pour Arthur, il est dans la merde. Attention, Marc et Maude. Marc et Maude. Alors, Marc et Maude, qu'est-ce qu'il va dire sur Marc et Maude? Ah, s'il il nous a mis un suspense comme ça, il a intérêt à nous balancer du sacré dos. Marc et Maude... Marc et Maude... Marc et Maude, vous venez du Luberon? Celle-là, elle serait bien. On dirait la jaquette d'un vieux film de cul des années 70. Et c'est prévu pour quand le mariage? L'année prochaine. Ah, Marc. Alors, oulala, qu'est-ce qu'il va dire là? La belle-mère? Ah, on n'a pas eu la belle-mère. Attention, on n'a pas eu la belle-mère. Condoléances, c'est pas mal parce que c'est vraiment pas une blague, c'est génial ça. Ça c'est super. T'as encore le temps de fuir, mais c'est magnifique, putain, vous êtes trop fort. Ça nous laisse largement le temps de réfléchir. Ah, ça t'a encore... Ouais, bah, ouais. Alors même ça, hein, vous voyez, on trouve quand même mieux. Qui est ce génie qui a dit tu vivras toute ta vie avec la même personne? Tu ne dormiras qu'avec elle jusqu'à ta mort, tu ne feras l'amour qu'avec elle jusqu'à la fin de ta vie, et si ça ne marche pas, elle aura le droit de partir avec la moitié de tout ce que t'as. Les gonzesses. Ouais. Toujours le pognon, oh les salopes là. Quelle bande de salopes toutes, hein. Oh là. Il les a bien mouchés, les salopes. 3 mois avant mon propre mariage, je suis allé chez le notaire et j'ai mis tout ce que j'avais au nom de mon frère. Je sais, c'est pourri, mais je me suis dit, j'ai pas envie de devoir tout partager un jour, j'ai tout mis au nom de mon frère chez le notaire. Bon, le seul truc que j'ai pas prévu, c'est que mon frère a divorcé 1 an avant moi. Ouais. Et c'est son ex-femme qui roule avec ma Porsche, la pute là-bas là. Ah la putain. Mais bon. Les grosses putes. Bah, dis donc, elles sont rhabillées pour l'hiver, les grosses putes. Oh là. Et je remercie Oli pour ce live d'ailleurs. Merci Oli. Merci Oli de sponsoriser ce live. Il y a pire que le divorce, sois rassuré. Il y a la crise. Ah oui. Tu perds la moitié de ton argent et t'as toujours ta femme. Monsieur, t'as ri au premier rang, mais un rire honteux, il a fait « Oh, pardon, chérie, pardon !» Oh bah, ça se voit que c'est un rire naturel, tu sais, il n'arrive pas à faire semblant, Arthur Askip. Celle-là, elle ne fait rire que les hommes, je vous rassure. Non. C'est quoi le dilemme du mariage, mesdames et messieurs? On peut en parler un instant? C'est que, mesdames, vous nous épousez, nous les hommes, en pensant qu'on va changer. Et alors, qu'est-ce qui se passe
Et en fait, non. Ah putain, si. Non, mais c'est magnifique tellement vous êtes. Je suis sûr que c'est ça. En fait, non. En fait, bah, vous pensez qu'on va changer et en fait, non. Un spectacle de Tonton Beauf. Mais même pas, un Tonton Beauf, c'est drôle des fois. Et on change, mais en pire. Oh là 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 là, vous êtes vraiment chaud. Attention, vous êtes prêts? Et on ne change pas. Alors que nous, mesdames, on vous... C'est incroyable. Eh, c'est fou ce qui se passe parce que vous voyez bien là, on essaye de pas être drôle dans le chat. Et même si c'est pas grand chose, vous arrivez quand même tous à être plus drôle qu'un mec qui fait de la télé depuis je sais pas combien de temps, déjà à l'époque, qui a écrit son spectacle certainement avec des autres gens, qui est passé par une production, qui a fait payer des entrées. Vous êtes tous plus drôles que tout ça. Moi j'ai envie de vous dire merci et félicitations. Vous pouvez être fiers de vous. Alors que nous, mesdames, on vous épouse en pensant que vous ne changerez jamais. Et puis après, vous êtes des grosses. Vous prenez 50 kilos là avec vos mômes. Après ça... Ah si c'est pas ça, par contre je suis un connard, mais bon. Attention, si ça parle de poids... Ça va parler de poids, ça va parler de poids. Ah bah... Oh bah j'ai rien dit. Je n'ai pas fini ma phrase. Et pourtant, j'ai la sensation que le théâtre est partagé en deux ce soir. Eh mais c'est ça, le mariage, c'est le changement, tu verras, Marc. Bah il l'a pas dit, mais bon, c'était un beau sous-entendu. Voilà, bon, finalement, pourquoi se casser le cul à chercher des blagues? Hier, je suis allé au cinéma avec mes copains. Non, désormais, c'est hier, on est allé au cinéma. Je voulais voir James Bond. Oh, on a vu Sex in the City. C'est ça. Les films de gros sapes. Mais pourtant, par amour pour vous, on change, faut le reconnaître. On peut changer de coupe de cheveux, on peut changer de look, on peut changer la déco de l'appartement. On est prêt à tout changer quand on aime. On peut changer de ville, de vie, d'amis par amour. On peut changer de ville, d'amour, d'amis par amour. Mais le PSG... mais on pisse toujours sur la cuvette des chiottes. On change pas de club de foot. Nous là, les gros porcs. Les gros porcs qui puent avec leurs grosses bites. Et une fois qu'on a tout changé, vous nous quittez? Pourquoi tu me quittes, chérie? Bah t'es plus le même, t'as changé. Quoique vous aussi, mesdames, vous changez. J'ai envie de crever, hein. Attention, je sors un peu du RP, mais j'ai envie de crever. Vraiment, mais c'est pas un spectacle, c'est des phrases. Ce sont des phrases, espèce... Parfois, nos femmes, elles se font tatouer un dauphin, là. Oui, puis après, ça devient une baleine. Et nous, en voyant ça, on se dit, mon Dieu, quand elle va vieillir. Ah. Qu'est-ce que ça va devenir? Un vieux thon mort ou quoi? T'as raison, Arthur. La vieille, là. Bah, c'est pour ça, t'as qu'à te taper des meufs de 20 ans, et puis tu fermes ta gueule. Après un an de mariage, elle va sortir de la salle de bain, tu vas dire, chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Tu te les fais enlever, Flipper? C'est plus Flipper, c'est Moby Dick. Il est dans les bourrelets. Ah, putain, c'est encore... Et bourrelets, parce que la grosse vache, là... Elles ont grossi, elles grossissent, les meufs. Nous, non, jamais. Ah bah, nous... Non, nous... Alors, nous, les hommes, avec un grand Z, hein, et un gros ob, je vous le rappelle. Nous, on grossit pas. Vous pouvez changer physiquement, parfois nos femmes se font refaire la poitrine par amour. Mais ta gueule! Non, allez, j'en ai marre, là. Allez, non, allez, je me remets. Je me remets. Vous changez par amour, mesdames. Ils se font refaire les seins pour nous! Parce qu'on aime les grosses gougouttes. Les gros nibards.
D'autres se font refaire le nez. C'est la mode, même les mecs se font refaire le nez. Et parfois un homme qui s'est fait refaire le nez rencontre une femme qui s'est fait refaire le nez. Et c'est le coup de foudre, et ils se marient et 9 mois... Et ils ont eu un enfant et du coup il est dégueulasse. Plus tard, à la maternité, oh putain, de qui tient ce pif celui-là? T'as de la famille du côté de Bergerac, quoi? Ah bah oui, rajoute-en une couche, parce qu'elle était drôle celle-là. Remets une pièce dans la machine, fils de pute. Ah, la première année de mariage, quand on fait l'amour, c'est comme la fusée Ariane qui décolle. Ouais. On rentre à la maison, on est tellement pressé de faire l'amour, on se déshabille dans le couloir. On a le cœur qui bat 1000 à l'heure. C'est tout juste si on n'entend pas le gars de la station spatiale qui fait décollage dans 10, Ah, yeah. Oh. 9, 8, 6... La gestu. Il a bossé la gestu à fond, le gars. Ah, mais il a joui trop vite. Le loser. Nous avons un problème. Alors lui, il en rate pas une, hein. Qu'est-ce qui fait qu'après 1 an de mariage, ça n'a plus rien à voir avec une fusée qui décolle? C'est tout juste un bon vieux vol EasyJet low cost. Ouais, parce que les pauvres, là... Pff, bande de cons. Les pauvres EasyJet de merde, là, dans les... Vous savez, là? Truc... Et Clodo, là, les avions de Clodo, là. Parce que... Bande de cons, on vous chie dessus. Ah, entre vous et les salopes, je sais pas qui je déteste le plus, hein. Comme d'habitude, aucune secousse sérieuse à prévoir durant la traversée. Et où il va les chercher, hein. Oh, il a vraiment un cerveau malade, lui, hein. Ah, la première année. J'adorerais être ami avec lui, je pense qu'en repas... Bah, lui, il doit en dépoter de la saleté. Une fois marié, il n'y a plus de tabou. On apprend à découvrir le corps de l'autre. On réalise tous ses fantasmes. Moi, une fois, elle avait... Oh, regardez comme il l'a bien joué, ça. Le rire sournois, regardez comme il le joue, il le tient bien. Moi, une fois... Regardez ça. Elle avait réalisé 2 de mes fantasmes d'un coup. Elle m'avait fait un striptease juste après m'avoir bandé les yeux. Tu vois pas ce qu'il y a de drôle? Ah bah nous non plus, Arthur. Nous, ça nous fait un bon point commun. Une fois de plus, je pense qu'on devrait faire des soirées ensemble, mon con. Le propre de la première année de mariage, c'est les petits défis sexuels dans le couple. Et un soir, elle va rentrer, elle va te faire « Oh, chérie !» Le cul. Qu'est-ce qui va nous sortir encore? Allez, ça fait longtemps. Qu'est-ce qui va nous sortir cette fois-ci? Le cul, là, les couples qui baisent. Les gros bandeurs de cul, là. Le sperme. Tu sais quoi, chérie? Ce soir, on va jouer à un jeu. Tu trouves mon point G. Le point G, il y a déjà quelqu'un qui l'a trouvé ici? Mamie, toi qui as commencé avant nous? Ah bah non, moi j'ai fait toutes les lettres et puis j'utilise pas de G dans mes phrases depuis, moi. Ah là là. Moi, je suis passé de A à Z directement. Ne manquez pas, mamie Dani, dimanche à la messe. Je ne voulais pas voir ce spectacle. Bah c'est vrai que vu comme tu vas loin, Arthur, les châtiments vont être sévères. Oh là là. Il y a un proverbe qui dit la première année de mariage. Il y avait pas de chute. Il y avait pas de chute. Il y a pas de chute. Il y a pas de chute. Quand j'ai la possibilité entre faire l'amour ou une bonne sieste, le choix n'est pas toujours facile, hein. L'autre jour, elle me demande, tu préfères faire l'amour ou faire la sieste? Tu viens de le dire, tu viens de le dire, pauvre con. Tu viens de le dire. Si je réponds à ta question quand je me réveille. La fois la plus importante quand on fait l'amour dans un couple, c'est la première fois. Je me souviens, on venait de terminer de faire l'amour. Nous étions nus dans le lit, elle s'est levée dans mes bras comme ça. Elle a posé sa tête sur mon épaule et elle m'a murmuré à l'oreille. Et attention, jouons tous ensemble. Dora. Dora. Alors les enfants, qu'a-t-il dit? Ah. Ouais, non, j'allais dire, c'est la première fois que ça m'arrive. Enfin, ça arrive à tout le monde, un truc dans le genre, évidemment. C'est quand qu'on mange. Ah, pas mal. Non, c'est elle. Non, c'est elle qui dit. C'est elle qui dit. Vous étiez combien? Non, mais non. C'est pas grave. C'est vous qui avez écrit le spectacle ou quoi? Parce que pour les sortir, alors... vous... Bah alors ça se demandait si vous êtes son équipe, là. Alors là, surprenante, celle-ci.
Super. Antoine, c'est super. Comment ça, c'est pas grave, t'as pas aimé? Elle me dit si, merci. Oh non, me remercie pas, tout le plaisir était pour moi. Elle m'a dit bah oui, je viens de le voir. Ah oui, parce que lui, son spectacle marche toujours par deux. C'est une fois, il dit la blague. Et elle est nulle. Et une autre fois, il dit la même blague. Et là, elle est nulle. La première fois, quand on a fait l'amour, dis-moi la vérité, tu faisais semblant, hein, n'aie pas peur de me vexer. La première fois, quand on a fait l'amour, tu faisais semblant. Elle m'a dit non, je dormais vraiment. Tout va bien. Moi, le seul conseil sexuel qu'on m'ait jamais donné, c'est mon grand-père. Il m'a dit l'homme dessus, la femme dessous, débrouille-toi. La première fois que je me suis installé avec une nana, j'ai acheté des lits superposés. Oh, ah, attention. Attention, celle-là était vraiment pas mal. On tient quelque chose. Là, ils étaient au moins 8 pour écrire celle-là, à mon avis. Ça, c'était une bonne soirée pour l'équipe. Mon grand-père, 98 ans, la veille de sa propre mort, il s'est pointé à la pharmacie. Bonjour, j'aimerais 2 boîtes de Viagra, s'il vous plaît. Vous avez une ordonnance, monsieur? Non, mais attends, regarde, j'ai pris la photo de ma femme. Vas-y, envoie les boîtes. Sa grosse femme dégueulasse, là. Tu m'étonnes qu'il ait pas envie de la bouillave. Ils sont restés mariés 75 ans. C'est beau ce que tu dis, Arthur. Alors là, je suis sûr que je lis dans vos pensées, dans votre tête, c'est « J'espère vraiment que ça ne m'arrivera jamais ». Tu l'as déjà... Tout à l'heure, tu l'as faite et on avait déjà bien ri, Arthur. Alors, moi, c'est bien de la relancer un coup. Le mariage, c'est comme regarder Arte. Le mariage, c'est comme regarder Arte à vos carnets. T'as bonne conscience, mais tu te fais chier. Personne qui l'a eu, celle-là. Hein. Ah non, vous êtes au-dessus, vous sortez du lot, là. Ah non, il y a beaucoup trop de talent chez vous. Non. Non. Il m'a dit, tu sais, Jacques, si tu veux être heureux avec une femme, premièrement, il te faut une femme qui t'aime et qui s'occupe bien de la maison. Deuxièmement, il faut une femme qui travaille et qui soit épanouie. Troisièmement, il te faut une femme rigolote qui ait le sens de l'humour. Quatrièmement, il te faut une femme en qui tu aies confiance. Et cinquièmement... Elle est cinquièmement. Allez, le cinquièmement, on le trouve. Les nibards, moi j'achète celle-là. De préférence les mêmes. Ouais, oui, bah oui. Si tu la trouves, dis-le moi, mais je trouve que c'est trop recherché encore. Hein. Rappelez-vous, ce sont pas des blagues, ce sont des phrases qu'on trouve. Pas mal. Il faut que ces 4 femmes ne se connaissent pas. Ah les mecs, hein, tous ces gros baisers là, plein de sperme. Quand tu as des grands-parents qui ont vécu carrément un siècle, quelque part tu fais les plus beaux des voyages. Tu voyages dans leurs souvenirs. Oh. Je me souviens quand j'étais enfant, j'allais toujours chez mon grand-père et avant de dormir, il s'asseyait au bord du lit. Et il m'enculait. Là. Et tu sais, quand tu dois quitter la cabine d'urgence, il faut prendre le strict minimum. Alors qu'est-ce que j'ai pris? Les 3 valises de mamie, le sac à main, les bijoux. Bon, il y avait 2-3 savonnettes que j'aimais bien dans la salle de bain, je les ai piquées discrètement. Merci Ligouben pour tes 2 mois, merci infiniment. Juste avant de sortir de la cabine, mamie elle fait « Prends un peignoir avec marqué Titanic sur la poche, souvenir ». Je fais « Ah, ça se fait pas de voler ». Elle m'a dit « On va couler ». Alors j'ai dit « Chacun le sien », j'en ai piqué 2. C'est pas vrai qu'il a fait ça. C'est pas possible qu'il ait fait ça quand même. Et l'eau elle commençait à monter. Et la pauvre ta grand-mère elle avait du mal à marcher parce qu'elle avait piqué les rideaux. Ça n'a aucun... Ça marche pas, Arthur, ta blague là. Aucun rapport, en fait. Là, tu t'es planté un peu, Arthur, alors je veux bien. Moi, je suis de ton côté, mon petit Arthur, mais là, je crois que... non.
Ça marche pas, là, Arthur. Je suis parti tellement vite dans le premier canot que le commandant il est venu me voir et m'a dit « Monsieur, soyez gentleman, il reste encore des femmes à bord !» Et alors... C'est à vous de jouer. Ah, le qui m'aime me suivre, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Vous croyez qu'on a le temps de baiser, c'est pas mal aussi, mais... Ah oui, si, ça peut être pas mal. Je crois que c'est le moment de niquer. Ah, c'est cool ça, mais... Ok. Oh, tu crois vraiment que c'est le moment de niquer, toi? Vous l'avez déjà vu? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Le trou de mon gros cul. Ah, excusez-moi. Je craque. je crois que je fais un burn-out. Moi, je crois que la première de mes déceptions, c'est elle qui m'a le plus marqué. Oh, j'étais tout jeune. J'avais quoi, 12-13 ans? Ah, la mise en scène aussi, moi je trouve c'est... C'était le matin de Noël. Bien. Je me souviens, j'ai ouvert les yeux avec un grand sourire. J'ai sauté hors de mon lit, j'étais là. Il est où le sapin? Ils sont où les cadeaux? Et là, je me suis souvenu que j'étais juif. La honte, les juifs. Au Père Noël, les juifs. Mais il est... un détraqué, hein. Ce qu'on appelle les mensonges par omission pour nous rassurer, parce que nous les mecs, on n'est jamais sûr de nous. Bah oui. Premier mensonge de nos femmes, vous savez, la première fois on vous a fait l'amour, les premiers temps, les premières Ah, semaines. le cul. Ça fait longtemps qu'il est parvenu, je pense qu'il nous prépare une pépite. Tous les hommes dans ce théâtre ont posé la même question. Chérie, n'aie pas peur de me faire de la peine, dis-moi la vérité. Au lit, c'est mieux avec moi ou avec ton ex? Au lit. Au lit. Qu'est-ce que tu faisais de plus au lit avec elle que tu fais pas avec moi? Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que... Alors, qu'est-ce qu'il faisait plus au lit avec son ex? J'y foutais dans le péteux. Ça, c'est bien. Ah, bien sûr qu'elle jouissait. Oh, cette phrase en live. Attention, moi je pense que là, on est sur une avancée. Là, c'est un spectacle tout droit vers le féminisme. Je pense que c'est le spectacle de la maturité pour Arthur. Après ça, tout a changé. Oh, ça n'a rien à voir, chérie. Toi, je t'aime. Mais c'est... Voilà. Ça, c'est fait. C'est là... Eh ben... Elle se rasait partout, c'est ça? Mais ben moi aussi, si je veux, je peux me la faire la chatte à Kojak. Ah là là. La chatte à Kojak, la chatte à Kojak. Ohé, ohé. C'est mamie Dani, Seigneur. Je ne voulais pas voir ce spectacle. Et en plus, il est juif. Mais c'est pas parce que le mot juif n'est pas une blague, attention. Attention, je vous apprends un truc. Eh les juifs. Voyez? Voyez? Nous aussi, les hommes, on aime nous surestimer. Ah, là, ça balance. Ça y est, on rentre dans le côté féministe. Idée du niveau de surestimation de 3 potes qui sont tout seuls quand vous n'êtes pas là, les filles. Hein. Je rêverais que vous soyez des petites souris pour nous entendre nous surestimer. Il y en a toujours un qui démarre. Il fait attends, écoute, figure-toi. La prostituée, elle a tellement kiffé, elle m'a rendu l'argent à la fin. Oui, va les chercher, hein. C'est vrai, en plus, on est tous comme ça, nous les mecs, hein. Vous faites pas ça avec vos copains, vous? Nous, même que des fois, on se branle. C'est un concept de nos femmes. Toutes nos ex sont des... Ouais. Ça fait du bien, hein. Toutes
nos ex sont des putes. Et même si ça fait 20 ans qu'elles sont remariées avec un autre, qu'elles ont 14 enfants, qu'elles sont heureuses sans nous, pour ta femme, ton ex, c'est une pute pour toute la vie. Ah là là, les putes. Et vous savez que j'ai raison, Et mesdames. puis, il me retire les mots de la bouche, hein. Et nous les hommes, comme on ne sait pas de quoi on va être accusé, on utilise ce vieil adage, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est l'attaque. C'est une phrase... Ah ouais, mais j'adore cet adage-là, moi. Puis je me suis dit l'autre fois, je voulais la mettre dans mon spectacle à moi. Moi, l'autre fois, dans mon spectacle à moi, je disais... faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Pof. Ah, j'ai oublié, j'ai le droit. Enfin, je t'ai pas dit toi, tu vérifies le niveau d'huile. J'ai dit, tu prends la voiture, tu l'amènes au garage, et la pute, tu lui demandes à elle de vérifier le niveau d'huile. Qu'est-ce qu'elles sont connes, ces salopes, alors? Que vient faire... On peut rien leur demander. Non mais vraiment, elles ont honte de rien. Exister leur suffit, alors. Vous allez voir qu'un jour, elles auront des comptes en banque. Marc, un soir, tu seras à table avec Maud. Et tu vas lui dire, excuse-moi, chérie. Elle est pas un petit peu trop cuite, la viande? Eh ben, la pute de te la cuire, ta viande! Bah oui, c'est elle qui a fait à bouffer, en fait. Il a tout juste. Un visionnaire, ce gars. Toutes les femmes ont une pute qui pourrit leur existence. Comment s'appelle la pute de ton mec? J'adore poser cette question. Vous êtes ensemble, jeunes gens? Comment s'appelle la pute de ton mec? Valérie, très bien. Comment s'appelle la pute de ton amoureux? Il t'en parle pas? Ouais, bah c'est qu'il la voit encore, alors, hein. Finalement, je sais pas pour qui c'est le plus dégradant. C'est une belle représentation des hommes? Ou une belle représentation des femmes? Je ne sais pas où mon cœur penche. Je me dois de vous préciser une chose importante, mesdames. Vous êtes toutes la pute d'une autre. Aïe 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 aïe. D'un coup, ta nana fait... De toute façon, tu ne m'aimes plus comme avant. Mais il est déjà sorti avec une femme ou... Regardez, je mets tout faire électrique. J'ai un bouton sur le nez gros comme une pastèque. J'ai les poches sous les yeux. J'ai les seins qui tombent. J'ai grossi, on voit même plus Flipper. J'ai des vergetures partout et tu me dis plus jamais que je suis jolie. Bah t'as vu, tu viens de te l'écrire là quand même. Marc, c'est un ami qui te parle et je te parle au nom de tous les hommes dans ce théâtre. Après 1 an de mariage, Marc, tu ne feras plus l'amour que les mois qui se terminent par vriller. Il y a du bon dans le mariage, c'est vrai. Moi je dis toujours, il y a du bon dans le sexe et dans le mariage. Le sexe dans le couple... Le cul. C'est un peu comme le petit épicier du coin. Revenons au cul, ça fait un moment qu'on n'en a pas entendu parler de ce... Du fiac. Bon gros fiac là avec le trou de balle. Non, c'est vrai, c'est génial le mariage, non? Surtout les premiers temps, vous savez. Ah ouais, parce qu'en fait ça fait 5 fois que tu dis que le mariage c'est pas dingo. Surtout les premiers temps là, la première année là, quand on baise et tout, puis après on baise plus en fait. Ça c'est un bon running gag. Comment on appelle cette période où on vient de se rencontrer, où tout est magique, au pays des M&M's là-bas? Le big deal. Comment on appelle ça? Ah oui, la période idyllique. Ouais, ah oui, j'étais presque. Tu verras, Marc, après le mariage, quand tu ouvres la porte, c'est que soit t'as une nouvelle femme, soit t'as une nouvelle voiture. Ah, la période idyllique! Mais alors je pense que c'est une très mauvaise pub pour Arthur, en tant qu'être humain. Mais je l'adore. C'était l'époque où on vous prenait dans nos bras, mesdames, avant de nous endormir. Et on savait très bien que notre bras allait s'endormir bien avant nous. Eh oui. Non, ça va aller. Des fourmis? Non, ça va aller. Il est bleu. Avatar. Ah, la période. C'est pas une blague. C'est pas une putain de blague. C'est putain de génial. Mesdames et messieurs, si on a ici qui hésite à se lancer, qui veulent faire de l'humour, qui veulent faire des trucs sur YouTube en étant... Essayez de faire des blagues. Regardez, vous pouvez pas faire pire que ça. Voilà, bleu, Avatar. C'est quoi les surnoms que tu donnes à ton amoureux? Lou, d'accord. Et toi, tu l'appelles comment? Loulou, c'est bien. Lou et Loulou, c'est mignon. C'est un truc à te niquer la libido, ça, c'est sûr, hein. J'aime bien en savoir un peu plus sur vous. Si t'es pas bon en impro, n'en fais pas, Arthur. Comment tu surnommes ton Personne ne t'en voudra, mon chat. Nounou. Ah, c'est comme Loulou, mais avec un N, hein. Oui, Et toi, tu l'appelles comment? c'est un fait.
Gros nounou, c'est génial. C'est comme nounou, mais avec gros devant. C'est génial. Je te jure, c'est un truc qui m'excite. Eh, gros nounou, vas-y, gros nounou. Voilà. Comment tu surnommes ton amoureuse? Ma puce, d'accord, et toi tu l'appelles comment? Bilou. Pilou. C'est quoi la différence entre Pilou et Bilou? Bah, la lettre connard. À l'hôtel ou chez la famille, t'iras de l'autre côté pour voir comment ça se passe. Et ta nana va te faire. Oh là là, mais les effets alors. Oh, comment il fait? Putain, la technique. Il doit passer par Fruity Loops ou un truc dans le genre, hein. T'es plus avec la pute maintenant. Ah merde, on aurait dû lancer un compteur de pute. On n'y a pas pensé? J'ai l'impression que vous n'applaudissez que quand j'évoque la taille de mon sexe. C'est agréable. Je sais pas ce qui se passe entre nous ce soir, mais je vous le dis du fond du cœur. Je suis déçu. Oh là là, là il y a de la comédie. Attention, je vais peut-être pleurer. Tu vois, c'est le genre de déception, t'as 12-13 ans. C'est le matin de Noël, tu ouvres les yeux avec un grand sourire. Tu descends les escaliers, tu dis « Il est où le sapin? Ils sont où les cadeaux ?» Et là, tu te souviens que tu es juif. Attendez, quoi? Non, premier degré. Quoi? Pardon? Pardon. Attendez, vraiment, vraiment. C'est littéralement la même blague, là. C'est même pas une blague. On va y arriver ce soir, je vous le promets qu'on y arrivera avant la fin de ce spectacle. Alors rassure-toi, Brutus. Attendez, mais c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de malade. Et y a pas d'autres chutes. Des fois, tu peux reprendre des gimmicks et des machins. C'est la même, sans chute. Oh, d'où Jésus. Je t'adore, Arthur. Vous prenez la cassette de votre mariage, vous appuyez sur la touche Run. Voilà. Parce que quand tu regardes ton mariage en marche arrière, ça commence par tu effaces ta signature du livre de la mairie. Tes larmes d'émotion re-rentrent dans les yeux. Tu embrasses la mariée. Toujours au ralenti avec un sourire béat, tu retires ton alliance. Ah là là, quelle énorme merde tu es, Arthur. Et en regardant ces images, tu te dis, mais mon Dieu, c'est ça la vie que je voulais. Ah là là là. Je ne sais pas si cette vidéo était prémonitoire, mais... Je sais pas non plus, Arthur. 4 ans plus tard, jour pour jour, je divorçais. Ah bah merde. Alors ça, Arthur, s'il y a bien un truc que je comprends pas, c'est pourquoi t'as divorcé. Hein. Parce que t'as l'air d'être un chic type. Et depuis le début, ça fait longtemps que tu nous le prouves. Là, ça fait 1h07 que tu nous le prouves que t'es un chic type. Bah, je vois pas pourquoi les meufs, elles se barrent, les bonnes femmes, là. Ah bah là, je vois pas. Mais à mon avis, c'est le problème, c'est pas toi. Hein. Toi, t'es bien, toi. C'est les autres. Pas toi. Marc, Maud. Du fond du cœur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous souhaite. Arthur doit-il se marier, oui ou non? Merci de crier bien fort votre réponse. Bah non. Bah non. J'ai le droit à notre joker, Jean-Pierre. Ah, le 50-50. Il vous reste le switch ou alors le coup de fil à un ami. Je vais prendre le coup de fil à un ami. 50-50, si tu sais, parce que je connais une femme tronc. Jacques, c'est quelqu'un à qui je n'ai pas parlé depuis très longtemps, mais à qui je pense tous les jours. Eh bien, allons-y, on va composer le numéro. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Le premier spectacle, il y a un moment où il utilise un logiciel pour espionner sa femme, donc c'est effectivement... On voit pas pourquoi il a divorcé. Ah non, mais c'est à n'y rien comprendre, même en y réfléchissant bien. Allô, Jacques, c'est Arthur. Arthur? C'est qui Arthur? Eh bien, en fait... Arthur, c'est toi dans 30 ans. Putain. N'importe quoi. Et Regarde ce que t'es devenu. t'es moi. Dis-moi un truc, y'a que moi qui sais, tiens, si t'es cap. Hein? Je comprends rien à ce que tu dis. Tu te tripotes en écoutant Michel Thor. Bon, ça va, je te crois, parle pas trop fort. T'as pris la place de Drucker ou quoi? Oh non, il est encore là. Oh bah il sera toujours là, Drucker. Il toujours. Ça c'est une blague aussi que moi j'avais mis dans mon premier sketch show. Parce que Drucker il... Increvable. Ardisson aussi hein. Ardisson un jour il sera plus là hein. Je suis un peu déçue de pas être pompier. Ah bon, vraiment, Jacques? Déçu à ce point? Ouais, ça me rappelle le matin de Noël quand j'ai descendu les escaliers de la maison. Et en arrivant dans le salon, j'étais là, bah... Il est où le sapin? Ils sont où les cadeaux?
Et là, je me suis souvenu... Oui, que tu es juif, ouais, je sais, je m'en souviens aussi. Je rigole pas parce que c'est le comique de répétition. Hein. Comme dirait Passepartout. Ah! Mais elle était mieux cette fois-ci, je trouve. Nous sommes sur le point de nous marier et je sais pas si je dois dire oui ou non. Bah oui. Bah ça veut dire qu'on va faire l'amour alors. Yes. Ouais, la première année, ouais, pas plus. Hein. Oh! Mais putain! Allez! Allez! Oh! Ah. Ça fait combien de fois? Ça fait combien de fois qu'elle dit ça? Ça fait combien de fois? Je devrais pas te le dire, mais bon, note, tu as de quoi noter. Dans quelques années, tu vas passer le baccalauréat, tu notes? À l'oral de mathématiques. À un moment, la prof va te demander qu'est-ce qui ressemble le plus à un triangle isocèle. Allez, attention! Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué tous ensemble. Qu'est-ce qui ressemble le plus à un triangle isocèle? Ah bah une chatte? Oh, je dirais plus... Ah ouais, bah oui. Ah, vous l'avez tous, hein? Jacques, je t'en supplie, ne réponds pas à un Toblerone. Ah merde! Où est la blague? Où est la fucking blague? Par pitié! Vous avez dit la chatte, tous. C'est une réponse tout à fait louable. Louable comme la chanteuse, d'ailleurs. C'était une meilleure blague que... Là, y a pas de blague. Qu'est-ce qui ressemble le plus à un cercle? Le dessous de cette gourdolie. Mon petit bonhomme. C'est fou. Et en plus, un Toblerone, ça se trouve, c'est équilatéral. T'as tout à fait raison, Birdman. Ah, bravo. Surtout le moment où il a dit qu'il était juif, là. Moi, celle-là, tu vois, j'hésite à lui piquer. Hein. Vous rasseyez pas, c'est fini, hein. Je ne... On s'était pas levé, Arthur. Sans faire un bisou à mamie, je me suis beaucoup moqué de cette mamie sexy, quand même, hein. Oh putain. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit exercice ensemble. C'est que ensemble, nous écrivions l'article qui va sortir demain dans le journal. Ah oui, bah bonne idée, ça, Arthur. On va jouer un petit jeu. Les critiques vont être dithyrambiques. Après un premier spectacle, là, c'est... Chatte. Dans le deuxième rang. J'ai pas compris. Arthur nous confirme qu'il est un vrai... Connard. Oui. Oui, madame. Oui, madame. C'est toi, monsieur, qui a dit con? Non mais attends, imagine qu'il sort demain dans le journal. Alors on a plus entendu, regardez, on a plus entendu la nana qui dit... La gonzesse, la bonne femme, là, qui dit connard. Mais il a choisi quand même de choisir un homme qui a dit con. Il y aura à peine fallu 5 minutes de spectacle pour qu'il nous montre enfin son... cul, qui a dit cul. Ah bah dis donc, c'était pas prêt... Ça je le connais, Arthur, c'était pas écrit pour que tout le monde réponde ça, hein. Putain, mais je vous le dis ce soir, je suis déçu. Ouais. Ah mais j'aime bien un truc... C'est le genre de déception, t'as 12-13 ans. C'est le matin de Noël. Parce qu'il est juif. En fait, il fait pas Noël vu qu'il est juif. C'est de la bonne blague. Ça, c'est la blague. Elle est bien. Ta blague. Tu descends les escaliers et tu dis, il est où le sapin? Ils sont où les cadeaux? Et là, tu te souviens que tu es... Waouh. J'ai fini par la comprendre. Ouais, on l'avait très bien compris au début, Arthur. Elle était juste à chier. À chier la merde, ta blague pourrave. Juif. Franchement,
1600 personnes qui crient juif dans le même théâtre. C'est hilarant, je suis d'accord. S'enfuir. Je suis d'accord, c'est hilarant. Le mot juif, il me tue à chaque fois, quoi. Il lui aura à peine fallu 5 minutes de spectacle pour qu'il nous montre enfin Juif! son vrai visage. Très vite, on apprend qu'il a une petite... Juif! Je n'ai pas entendu. S'il y a des gens qui arrivent là, ne vous inquiétez pas, tout va bien. On découvre aussi qu'avec les femmes, il est un mauvais... Juif! Non, pas un mauvais coup, non Ah. Quand il s'agit d'amour, Arthur n'hésite pas à passer par... Par derrière. Là, j'y arrive plus. J'ai lâché, hein, j'ai lâché la rampe. Ça y est. Regarde sur Google s'il n'y a pas une secte dans la région d'obsédés sexuels, ils se retrouvent entre eux dans le... Mais c'est toi le gourou, imbécile! Voilà! Allez, c'est bon. Tu nous laisses tranquille maintenant, c'est bon, t'as fini? Alors, Non. Il y a vraiment eu aucune vanne. mon premier spectacle, allez-y, bien haut. Aucune. C'est pas que c'était pas drôle, c'est qu'il y a vraiment pas de Levez la blague. main ceux qui sont contents d'avoir vu le deuxième. Merci, vous m'avez fait ma soirée. Je vous aime. Waouh. J'ai adoré. C'était super, Arthur. Merci pour tout, Arthur. Merci pour ça. C'est super. T'es quelqu'un de génial. On s'en est sorti grandi. Et c'était bien. On a bien ri. J'ai plus de voix. Mais on a bien ri. C'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant. Alors félicitations à tous. Sachez que là, tel que vous êtes, sans forcer, en étant vous-même, là, dans ce chat, vous êtes plus drôle qu'Arthur. C'est bon à savoir. Je crois pas que sur les autres streams, ils entendent ça. C'est à prendre ou à laisser, j'ai envie de vous dire.